Bon, mes premières Kona électriques ce matin. Enfin la bête. Je vous montre un aperçu rapide. Super bolide. Très bien faite dans la gamme Hyundai depuis plusieurs années déjà. Facile d'accès. Aucun trou pour l'anti-rouille. Super accessible. Ici on peut voir une baguette qui rentre jusqu'ici. Donc hyper simple à traiter les structures intérieures. Les portes, encore plus simples que les Ioniq qui ont mis une belle polythène comme autrefois. Donc on tombe avec une ouverture de porte complète. C'est super pour le gars d'anti-rouille. Si on regarde, les quatre portes évidemment sont faites sur le même principe. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo malgré que ça peut être un peu hasardeux comme prise de vue des fois, mais beaucoup plus simple pour visualiser complètement ce qu'il y en est. Je vais vous montrer la voiture qui est complètement déshabillée. J'ai enlevé là, les fossiles de plastique à l'avant pour bien voir là, toute la structure des ailes. Je ne veux pas, si on regarde le contour d'aile ici de plastique, ben, le métal arrive ici en arrière. Donc c'est pas, ça reste un aile de métal là, comme toutes les autres. Si on regarde ici l'aile arrière, même chose, on peut voir que Hyundai ont mis du gravel guard à plusieurs endroits. Ici, j'ai un trou facile pour mettre l'anti-rouille dans le bas de caisse. La projection arrière est très bien protégée. Évidemment, ici, il y a la fossile de plastique. Hyundai n'ont utilisé aucun feutre pour la Kona, tout du plastique. On revient en arrière. Je pense qu'ils ont peut-être appris avec les erreurs du passé. Donc, la neige, la gadoue colle moins sur le plastique. Plus résistant aussi lorsqu'ils sont mouillés. Le plastique reste avec les mêmes propriétés, tandis que le feutre a malheureusement les propriétés de ramollir énormément lorsque mouillé. Donc on valide. Donc si on peut voir ici le dessous aussi, tous les panneaux retirés. La Kona électrique est probablement la voiture la mieux conçue. Structure et moteur, batterie. Regardez, tous les connecteurs ici sont à l'avant de la batterie en aluminium. On parle vraiment d'aluminium non peinte. C'est vraiment là de la structure d'aluminium. Puis ici, on voit la longueur des fils qui rentrent directement dans le moteur électrique. Donc, on parle à peu près 2 pieds de fil. À faire attention, le reste de la voiture est complètement standard. On voit ici les trous enlevés, les bouchons enlevés pour traiter facilement la tôle extérieure des bas de caisse. Hyper bien fait. Ils ont quand même laissé un espace ici pour que la lèvre, où ce qu'on appuie la voiture, respire, pour pas qu'elle soit emprisonnée en arrière de la batterie. C'est vraiment bien fait. Ici, on peut voir le dernier trou qui me permet de venir traiter toute la partie ici. Et par la baguette, par la lumière, je fais l'autre partie. Donc vraiment bien fait. Autrement, toutes les composantes, on voit très bien la batterie. Je vais me reculer un peu, c'est difficile de tout fixer. Donc on voit la suspension indépendante. Très simple. Très simple. C'est de toute beauté. Pare-choc arrière en composite. C'est du plastique. Excusez, il fait noir. Le soleil n'est pas parmi nous aujourd'hui. Suspension super facile à traiter, accessible, il y a des gros trous partout. Très délicate en même temps, mais c'est la gamme Hyundai. Pas de souci, c'est super bien fait. Puis si on retourne à l'avant, la batterie, on peut bien la voir, là, les fixations, tout en aluminium. J'essaie de ralentir mes mouvements. Tout accessible. C'est un Hyundai, là, c'est pas d'autre chose. Donc, si on parle d'anti-rouille, là, aucune raison de ne pas traiter cette voiture-là. Il n'y a aucune composante dangereuse à traiter. On peut voir déjà la rouille apparaître sur le cardan. Évidemment, c'est de la rouille à surface, c'est pas grave. Ben, on n'aime pas ça. Support de radiateur en plastique. On voit qu'il est plutôt léger, mais ça tient juste à un petit radiateur. Donc, structure. On peut voir l'aile avant. Très libre. On voit aussi les clips
qui retiennent les contours d'ailes de plastique. Donc, ça va être une bonne idée de mettre de l'huile sur ces composantes-là. Sur ce, ben, qu'on a électrique, wow! Wow! Ouch! Trop reculé. Bonne journée à tous! Bravo pour ceux qui vont entretenir leur Kona. Ça mérite de passer, de durer 20 ans, ce petit bolide-là, sans problème.